En parlant de Trump, il y a une actualité qui fait parler d'elle. Il a été récemment évacué, je cite, du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après que des fortes détonations ont été entendues. Donc, il y a eu un tireur qui s'appelle Cole Allen qui a essayé de pénétrer donc, le dîner des correspondants auquel Trump n'avait jamais été auparavant. C'est la première fois qu'il y va en compagnie de J.D. Vance. Et là, quelqu'un tente encore une fois de l'assassiner, ce qui rate. On n'est pas loin de la cinquième, je pense, tentative d'assassinat. Qu'est-ce que ça traduit pour toi, Alain, si tu as pu regarder cette news? Alors, ça a traduit deux choses. D'abord, il y a une tradition américaine qui est là sans doute pour compenser le premier amendement, c'est-à-dire qu'on tire sur les présidents. Parfois on les tue, parfois on les blesse. Il y a une vieille tradition de régler les différends à coups de flingue. C'est d'ailleurs le fond même du western et le charme du western, c'est que Ouais. on règle les différends à coups de flingue. Alors après, la deuxième question, c'est est-ce que c'est... On peut pas contester que les deux frères Kennedy aient été assassinés, hein, à coups de flingue, les deux, je le rappelle. Est-ce que Trump a failli être assassiné parce qu'il représentait une opposition à ce qu'on appelle l'État profond ou le pouvoir profond, ou est-ce qu'en fait tout ça est ce qu'on appelle une psyop, et qu'en fait on nous a roulé dans la farine en construisant un personnage d'opposant Trump, et avec des faux attentats. Et là, c'est la question du premier qui lui avait frôlé l'oreille. Moi, j'ai pas de réponse, hein, mais c'est que celui-là paraît un peu plus bouffonnesque. Et est-ce que par rapport à un président qui se retrouve en difficulté à cause de l'affaire iranienne, puisque en fait, il n'a pas du tout la majorité derrière lui, ni de son parti, ni du Congrès, ni du peuple américain dans cette opération qui traîne et qui traîne en la défaveur de Trump et de l'Amérique. Est-ce que cet attentat n'est pas là pour essayer de redorer un peu son blason en faisant une victime, toujours pareil, de déguiser un oppresseur en victime? On peut se poser la question sur cet attentat et du coup, rétroactivement, sur celui d'avant, qui lui avait donné une espèce de dimension christique. Oui. Et là, je rappelle pour ceux qui disent qu'on a été naïf ou qu'on s'est trompé, la naïveté est consubstantielle à l'espoir et à la politique, hein. Quand à un moment donné, face au mensonge de la bourgeoisie, qui était une réalité absolue à partir de 1830, si on se réfère aux promesses de la Révolution française, de devenir socialiste puis communiste n'était pas du tout immoral, c'était quelque chose qui était la conséquence d'un mensonge et qui correspondait à un espoir, alors que cet espoir, in fine, est donné par exemple au stalinisme. C'est voilà, c'est quelque part une fatalité de l'histoire. Mais pour ceux qui nous reprochent aujourd'hui d'avoir cru en Trump, vu ce qu'il y avait en face, hein, quand je rappelle Biden, pédophile de père en fils, d'une corruption incroyable, mouillé dans l'opération ukrainienne, on était en droit d'espérer, puisque la politique, c'est quand même l'espoir, d'une certaine manière, hein. C'est essayer d'aller vers le moins pire. Il était normal, compte tenu de ce que Trump nous avait présenté, compte tenu de ce que Trump avait subi lors de sa réélection volée. Donc on se disait, pour qu'on lui vole sa réélection, c'est sans doute qu'il est un opposant et qu'il a quelque chose à opposer. Donc c'était crédible. Ensuite, quand on voit l'équipe qu'il avait constituée lors de sa troisième campagne, hein, avec un Kennedy dedans, l'attaque frontale contre le LGBT. Je rappelle à l'époque des Candace Owen, des Nick Fuentes, des personnages Tucker comme ça, Carlson. de Carlson qui marchaient avec lui. On était en droit de croire qu'il y avait réellement une opposition qui se mettait en place face au pouvoir profond ou à l'État profond. Et face à Madame Harris, là, il était un peu normal, si on croit encore à la possibilité de changer les choses par les élections, bon, il faut bien tenter, il était normal d'appeler à voter pour lui et d'espérer qu'il soit élu et d'être même content qu'il soit réélu. Hein, quand on voit la gueule que faisaient les commentateurs officiels, et quand on voit de quoi était fait, je rappelle, le Parti démocrate, qui est essentiellement un parti pro-LGBT, avec la puissance Soros derrière, et toute la cancel culture, il était un peu normal d'espérer, et il était un peu normal d'y croire. Alors c'est facile après de jouer les sceptiques systématiques qui ne croient jamais en rien. Bah ça c'est une tradition qui renvoie tu sais, au déçu de la politique, tu vois, au fatalisme des déçus de la politique. Mais c'est aussi un positionnement un peu facile de dire rien ne changera jamais. C'est assez facile. Donc on peut reconnaître aujourd'hui qu'on s'est fait un peu rouler dans la farine. Alors soit Trump était déjà le Trump d'aujourd'hui dès le début, et c'est un grand acteur et un escroc de très haut vol, soit il a été retourné,
L'État profond était plus profond et plus puissant que ce qu'il pensait, et il a été retourné par la menace, on voit bien qu'il y a plusieurs dimensions possibles. La menace, on sait comment fonctionnent les États-Unis, hein, on tue les gens. Et puis aussi la corruption, c'est-à-dire que là, en ce moment, Trump se remplit les poches, lui avec son cercle proche, notamment ses fils, et on voit que souvent ses allocutions par rapport à la guerre d'Iran correspondent presque systématiquement à des opérations de délit d'initié, tu sais, pour faire fluctuer la bourse dans un but de... Et on voit qu'à chaque fois, effectivement, il y a des mouvements de capitaux, et que là, donc on est là face à un gouvernement voyou, d'un nouveau style, c'est-à-dire un gouvernement voyou qui ne se cache pas d'être un gouvernement voyou. C'est un peu ça ce qu'on a gagné avec Trump, c'est qu'il ne respecte absolument plus le droit international. Il prétend proposer un plan de paix, il soumet un plan de paix à ses adversaires. Ses adversaires se réunissent dans un lieu pour en parler, et il fait bombarder, lui ou les Israéliens, il fait bombarder le lieu pour tuer tout le monde. C'est-à-dire qu'on est face maintenant à un empire qui pratique le crime de guerre, et même le crime contre l'humanité, parce que le crime contre l'humanité, c'est Gaza, crime de guerre, c'est Trump et sa politique face à l'Iran, de façon totalement éhontée, sans avoir plus besoin d'habiller ça d'instances internationales héritées de la Deuxième Guerre mondiale, ONU, etc., etc. De ce point de vue-là, on gagne du temps d'une certaine manière. Et c'est il faut toujours voir un côté positif, c'est que l'empire américain, qui est d'ailleurs, si on veut être précis, est un hégémon, puisqu'il y a une dimension dans la notion d'empire, il y a une dimension gagnant-gagnant qui a totalement disparu avec les États-Unis, ce qui est aussi la preuve d'un empire en déclin. Un empire, dans sa plénitude, est un empire gagnant-gagnant, que ce soit l'empire américain dans l'immédiate après-guerre avec le plan Marshall, que ce soit l'empire musulman du temps de sa splendeur. En général, les gens y adhèrent, ou l'Empire romain, bien évidemment, les gens y adhèrent parce qu'ils ont intérêt à rejoindre l'équipe, tu sais, en termes de marché, en termes de sécurité. C'est une évidence. Dès lors qu'il n'y a plus que des désavantages et que c'est plus de la prédation, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment d'ailleurs par rapport dans la relation Amérique-Europe, c'est-à-dire qu'on est là pour encaisser le coût de la crise à leur place par rapport face aux Chinois. On voit bien que là, on est face à un hégémon prédateur qui n'a plus que des défauts, ce qui est aussi le signe que quand on n'a plus que des défauts et qu'on est purement prédateur, on ne peut se maintenir que par la violence. Ça s'appelle la supériorité encore de l'armée américaine sur ses rivaux, on va dire. Personne n'a vraiment envie de s'y frotter, à part les Iraniens qui ont dans leur héroïsme incroyable. Et là, on n'a pas encore l'épilogue. Donc, on sait au moins que maintenant, on a compris ce que c'était que l'Amérique, on a compris ce que c'était que l'Amérique de Trump. Et au moins, on est dans cette période, je rappelle, qui est le sens profond d'apocalypse, c'est-à-dire de dévoilement et de révélation.